Bonjour tout le monde, premier de l'an, 16h, toujours à La Ciotat, comme prévu. Bon, on va rester aussi demain parce qu'ils annoncent 25-30 nœuds encore, et de phase, donc on va rester une journée, et après apparemment il y aurait une petite renverse, et de là on pourrait partir. Et là je fais une petite vidéo pour le beau-frère de Tende, lui expliquer un petit peu le bateau, quoi. Donc en gros, si tu veux, moi j'ai rajouté ce tube. En fait, ce tube c'est un bout de dehors, c'est un mât de planche à voile que j'ai renforcé par l'intérieur, mais que je peux relever parce qu'il y a des ports, il pourrait nous compter la longueur de plus, donc 1 mètre de plus. Et ça sert à mettre une grande voile d'avant, un SPI, un G-Naker sur ce bout qui le tend. Voilà, après la déco, maison, parce que c'était une épave ce bateau. Enfin une épave, pas une épave, mais il était à rafraîchir. Voilà. Donc le moteur, toujours le même, le Mercury 6 chevaux 4 temps qui tourne à merveille. Moi j'ai adapté un safran d'un catamaran de sport qui est bien plus efficace que la pelle à tarte qu'il y avait d'origine. Là, le panneau solaire, j'ai galéré à en trouver un carré de 80 watts parce que rectangulaire, ça prend trop de place. Donc on ne pouvait pas rentrer sur le bateau par l'arrière et ça aurait trop dépassé sur le côté. Donc je l'ai fait orientable, droite-gauche, comme ça, et inclinable. Voilà. Donc on peut suivre un peu mieux le soleil. J'ai modifié aussi les portes qui sont toujours galères sur ces bateaux. D'habitude c'est une porte qu'on coulisse comme ça. C'est une grande plaque de polycarbonate. Et moi j'en ai fait des portes papillons. Voilà. L'avantage c'est que ça reste toujours en place. C'est hyper étanche. J'ai fait des petites stries, je sais pas si on les voit là, que si de l'eau rentre, elle sera évacuée par l'extérieur. Bon, ça c'est un seuil de porte, vous avez reconnu. Des charnières de Jean-Louis Kyo, un collègue du port de Valence. C'est lui d'ailleurs qui m'a filé les tubes et les rotules, les articulations. Après, voilà, surtout le truc c'était ça. Le chauffage, je vais voir 5 kg, adapté en une petite journée. Le plus long, c'est le plus long, c'est mettre l'échappement, tirer le câble d'alimentation 12 qui va de là à l'avant du bateau. Là, ça fait quoi, 10 jours qu'on est parti? Oui, on est parti jeudi. Ouais, 10 jours, on est à 4 litres, on est à 4 litres de carburant. Vous voyez, donc après j'ai modifié ça aussi, le chariot de grand voile qui est beaucoup plus long, qui fait plus de meilleur réglage. J'ai adapté des bloqueurs que j'ai trouvés sur le bon coin pour régler les voiles. Voilà. Et là, on arrive à l'intérieur. Je l'avais un peu montré l'autre fois. Les deux du bout, éclair. Voilà, donc là, si tu veux, il y a la petite télécommande filaire que j'ai rallongée de 2 mètres pour régler le lever basteau chinois. En fait, il a aussi une petite télécommande. Alors, très simple. À droite en haut, mise en route. En bas, le petit bouton règle la puissance de chauffe. Plus. Et à gauche, c'est moins. Et en haut à gauche, c'est stop. Très simple et ça marche pour 127 balles. Donc la cuisine Roche-Beaubois. Ah mais ça tape, le luxe. Voilà, c'est les gamelles. Là, c'est la bouffe.
Donc la table, alors la table d'origine, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais elle venait beaucoup plus loin, alors je comprends pas parce que donc je l'ai coupé. Et ça c'est un petit évier avec un petit trou, ça se jette dans le puits de dérive. Alors pour vous donner une idée, on a 18 degrés 5 sans chauffage bien sûr. On avait 21,5 tout à l'heure. Alors ça pareil, c'est un régulateur de panneaux solaires MPPT acheté sur internet à 27 €. On peut charger il y a 2 prises USB. Une petite centrale météo. L'heure, température, hygrométrie, tendance météo, la date et le jour. Là-bas, ben, c'est la bibliothèque, mais qui fait cave à vin. J'aime bien l'idée. Il y a des cubis, hein. Bon. Donc des petites LED action à 8 balles, je crois, les 3 mètres. Alors j'ai pas eu le choix, je voulais les mettre en longueur, mais j'allais me retrouver avec le convertisseur et tout le chantier en plein milieu, donc voilà. Ça, ben, je ne l'ai pas branché, c'est si on fait des mouillages le feu de mât, mais c'est pas sûr qu'on fasse de mouillage. Et là, un petit tableau électrique. D'ailleurs, il faut que je change. Ça fait 4 jours que j'ai pas changé la batterie. 11,7. Ben, qui me commande le feu de mât, les LED, une et la seconde, et là on charge les téléphones et la tablette. Voilà, et là une grande cabine, hein, parce qu'il y a 2 mètres de large sur 2 mètres de long. Voilà, vous savez tout du micro-yacht. Et là j'ai rajouté une petite batterie de 50 ampères. Elle sert au téléphone et à la lumière, comme ça j'ai un réseau séparé si on prenait la foudre, on ne sait jamais. Un petit dérangement. Donc l'intérieur c'était il y avait de la moquette orange. J'ai passé 4 jours à arracher, poncer le plafond que j'ai repeint. Et j'ai fait des renforts. Ça c'est les renforts qui tiennent les haubans qui tiennent le mât. Et ça en inox. C'est des renforts qui renforcent la liaison coque-pont. Ça c'est un gros renfort en fibre de verre, hyper épais. Donc je suis arrivé à percer et boulonner. Et puis si on part pour un tour du monde, il y a la carte, la map monde. Non mais tu vois. Tout compris? Tout compris. Allez, ben je crois qu'on a fait le tour. À demain, sûrement pas, il n'y aura rien, mais mardi, on vous tient au courant si c'est la mise à feu. Allez, à plus tout le monde.